Quand on a zéro, qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de réseau, qu'on n'a pas de compétences, lancer un business, ça peut paraître compliqué. Et dans cette vidéo, je vais te montrer en 5 étapes infaillibles comment toi aussi tu peux lancer un business qui peut te générer jusqu'à 10 000 euros, 20 000 euros par mois en automatique, tout ça en partant de zéro. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis Key. J'ai drop out de mon école de commerce pour me lancer dans le business et j'ai monté un business qui me fait 200 000 euros par mois, 100% en automatique. Alors l'étape 1, c'est trouver son idée. L'erreur que tout le monde fait, c'est de croire qu'il faut une idée de génie pour pouvoir faire de l'argent. En réalité, pour pouvoir faire 10 000, 20 000, même 50 000 euros par mois avec ton business, t'as pas besoin d'une idée exceptionnelle. Il faut juste que tu trouves une solution à un problème pour un groupe de personnes spécifiques. Et cette solution, ça peut être soit un produit, soit un service. Par exemple, quand moi j'ai commencé mon business qui aujourd'hui est le business qui marche le mieux pour moi, j'ai vu que dans ma ville, il y avait plein d'avocats qui commençaient à avoir des sites internet, mais tous leurs logos étaient pourris. Et en regardant le marché, j'ai vu que toutes les agences qui faisaient des logos, elles étaient super lentes, super chères, et elles faisaient même pas des logos qui étaient vraiment bons pour les avocats. Du coup, j'ai tout simplement commencé à faire des logos pour ce type de personnes spécifiquement, et vu que mes logos étaient bons, rapides et pas chers, tout le monde parlait de moi et j'ai pris le marché. Donc ton idée, idéalement, elle doit combiner 3 choses, d'accord? Ton histoire, tes intérêts et tes forces. Ton histoire dans le sens où plus le business que tu vas faire va résonner avec ton passé, plus il aura du sens, plus tu auras une vision qui sera personnelle et plus tu auras une idée qui sera pertinente. Par exemple, si moi demain, je voulais faire un business de service qui est en rapport avec la motocross, j'y connaîtrais strictement rien et mes chances de réussir dans cette industrie, elles seraient toutes petites. Par contre, si toi, tu as toujours été passionné de motocross, que tu as une motocross chez toi, que tu regardes plein de vidéos sur YouTube depuis des années sur la motocross, monter un service là-dedans te donnerait beaucoup plus de chances de réussir parce que tu connais le marché, tu connais cette industrie. Tes intérêts, c'est un peu la même chose, on va dire, c'est qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu aimes faire aujourd'hui. Donc c'est pas parce que tu aimais faire de la motocross aujourd'hui que tu as forcément un intérêt pour la motocross aujourd'hui, mais du coup, avoir un intérêt pour ce que tu as envie de faire, c'est super important. Et le troisième point, c'est tes forces, d'accord? C'est quels sont tes traits naturels qui font que tu es bon dans une chose ou dans une autre. Par exemple, moi j'ai toujours été quelqu'un de plutôt créatif, un peu chaotique dans sa tête, du coup d'aller faire quelque chose dans par exemple la publicité dans lequel les chiffres et l'organisation sont super importants, c'était pas forcément mon point fort. Alors que d'aller dans quelque chose de créatif, dans lequel j'allais proposer une solution créative à un problème, là ça avait beaucoup de sens. Donc c'est super important de savoir quel type de personne tu es et du coup de créer un business qui est en rapport avec ta force. Donc si tu veux, mets ton arrobase Instagram dans un commentaire sous cette vidéo et je t'enverrai un PDF avec justement la liste des différents traits de personnalité et les différents types de personnes que tu peux être pour savoir quel type d'entrepreneur tu es. L'étape 2, c'est d'aller parler à ton audience. Le but dans un business, c'est d'aller parler à ton marché le plus rapidement possible. Et pourtant, la plupart des débutants qui se lancent dans le business, ils font pas ça et c'est une énorme erreur. Même avant d'investir du temps, de l'argent dans ton business, il faut t'assurer que le service que tu veux proposer, il y a un vrai besoin pour ton client potentiel. Donc moi, encore une fois, par exemple, j'ai entendu un avocat dire qu'il cherchait quelqu'un et qu'il galérait à trouver quelqu'un pour faire un logo pour son cabinet d'avocat. Donc à partir de ce moment-là, j'étais confronté au marché, j'avais une réelle information qui vient du marché, donc je savais qu'il y avait une opportunité. Du coup, en me lançant, je savais que ça allait marcher parce que je savais qu'il y avait un vrai problème dans ce marché. Donc pour toi, par exemple, si ton idée c'est de créer un service et une entreprise qui va promener les chiens des gens, va parler à des gens qui ont des chiens et peut-être que ces gens-là, ils vont te dire qu'ils n'ont aucun problème à promener leurs chiens, qu'au contraire, ils aiment promener leurs chiens, mais qu'au contraire, leur vrai problème, même c'est quand ils partent en vacances, ils ont personne pour réellement garder les chiens de façon efficace, simple et fluide. Donc là, juste en parlant à quelques personnes, tu t'évites de te lancer dans un business où au final les gens n'ont aucun problème et tu peux directement commencer à travailler sur quelque chose qui va résoudre un vrai problème que quelqu'un a déjà. L'étape numéro 3, c'est de productiviser ton service. Qu'est-ce que ça veut dire productiviser ton service? Ça veut tout simplement dire au lieu de facturer à l'heure pour ton service, de packager ton service et de facturer pour un résultat. Par exemple, au lieu de dire je vais marcher ton chien pour 10 € de l'heure, tu peux dire pour 150 € par mois, je promène ton chien une fois par semaine, tout compris. Du coup, grâce à ce prix fixe, tu ne te vends pas à l'heure, mais tu vends un résultat. Et en général, tu peux faire beaucoup plus d'argent comme ça. Par exemple, moi, j'aurais pu facturer mes services de graphisme à l'heure pour 15 €, même 20 €, même 30 € de l'heure. Mais à l'opposé, en vendant un package avec un logo et tous les fichiers qui vont avec, je pouvais facturer 200 € et en optimisant et en déléguant, je pouvais réaliser ce service en moins de 10 minutes de travail. Du coup, au lieu de gagner 20 € de l'heure, je pouvais gagner jusqu'à 600 € pour une heure de travail. L'étape numéro 4, c'est d'aller monter
son équipe. L'erreur que tout le monde fait, c'est une fois qu'ils disent ok, je vais monter une entreprise pour promener des chiens ou faire des logos, c'est d'aller faire les logos eux-mêmes ou d'aller promener les chiens eux-mêmes. Et ça, c'est une énorme erreur. Pourquoi? Parce que toi, ton temps en tant qu'entrepreneur, là où il a le plus de valeur, c'est d'en créer une vision et vendre cette vision. D'accord? Si tu crées ce service pour promener ou garder les chiens, tout ce que tu devrais faire, c'est vendre ce service. Créer de la publicité, faire de la prospection, aller parler à tes voisins. Et ensuite, tu peux aller payer des gens 8 € de l'heure justement pour aller promener les chiens. Et toi, vu que tu as productivisé ton service et que tu gagnes 150 € par mois par client et que ça te coûte que 8 € de l'heure chaque fois que quelqu'un promène un chien, tu vas pouvoir garder une marge et te focus sur juste avoir plus de clients. Et la clé quand on délègue les tâches, c'est de ne pas prendre des employés parce que ça coûte cher et c'est un gros engagement, mais de prendre des gens en freelance, en auto-entrepreneur. Du coup, tu n'as absolument aucun risque, tu payes ces gens qu'une fois que tu as des clients et tu peux savoir exactement combien tu gagnes par client. Et pour aller encore plus loin et avoir encore plus de marge, tu peux aller chercher des freelanceurs dans des pays où le pouvoir d'achat est beaucoup plus haut. Donc par exemple en Ukraine ou en Moldavie où le salaire moyen est à 500 € par mois, tu peux aller trouver quelqu'un et le payer pour beaucoup moins cher que ce que ça te coûterait en France. Donc par exemple, si tu réalises des logos, comme moi je fais, tu peux aller embaucher des gens en Ukraine, en Moldavie, en Estonie, qui vont faire du travail tout aussi bon qu'en France, mais qui vont te coûter beaucoup moins cher. Donc maintenant que tu as défini le problème et que tu as créé le service pour répondre à ce problème, que tu as productivisé ce service et que tu as monté une équipe pour réaliser ce service, il reste évidemment qu'une chose, c'est d'aller vendre. Donc pour aller vendre, aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple. Vous allez créer un compte Instagram et vous allez créer un compte TikTok et vous allez aller follow 100 personnes par jour qui peuvent potentiellement être un client. Donc par exemple, si je vends des logos à des avocats, je vais aller créer un compte Instagram avec mon nom et me présentant comme une agence qui fait des logos pour les avocats. Et je vais aller suivre 100 avocats tous les jours. Du coup, je me suis créé un micro-réseau tout simplement. Et ça va signaler à l'algorithme Instagram et TikTok que je suis aussi un avocat. Et du coup, tout ce que je vais poster, tout ce que je vais mettre, ça va être recommandé à ce type de personnes. Et à partir de là, vous allez poster un Reel et un TikTok tous les jours qui parlent de la problématique client, qui parlent de contenus qui sont intéressants pour votre client potentiel. Et à partir de là, les ventes vont commencer à rentrer. Donc si tu veux plus de détails sur ce business model en particulier qui me génère 200 000 € par mois, je t'invite à cliquer juste là. Il y a une vidéo complète de 40 minutes qui t'explique tout en détail, étape par étape.